Ministre. La parole est à Monsieur Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, héritière de la Loterie nationale créée en 1933, la Française des Jeux, entreprise publique depuis 1991, est le patrimoine de tous les Français. À la fin du mois de novembre, à l'issue de sa privatisation, la FDJ sera le patrimoine de quelques-uns de ses seuls actionnaires. Pourquoi une telle précipitation ? En ce qui concerne les jeux d'argent et de hasard, vous vous étiez engagé dans la représentation nationale, à l'occasion de l'examen de la loi Pacte, à ce que la régulation précède la privatisation. Or, l'autorité nationale des jeux, autorité de régulation, ne verra le jour qu'au 1er janvier 2020, après la privatisation de la Française des Jeux. C'est un manquement à la parole, contraire à vos engagements. Le gouvernement précipite les opérations de privatisation de la FDJ pour une seule raison. Il a besoin d'argent frais, de cash à faire rentrer dans les caisses de l'État. C'est un calcul à courte vue. En privatisant la FDJ, l'État se prive d'une recette régulière et certaine de 100 millions d'euros de dividendes par an. Vous bradez les deniers publics et le patrimoine national. C'est une mauvaise opération financière pour l'État. Vous nous dites que les cessions d'actifs contribueront au désendettement et au financement d'un fonds d'innovation et de rupture technologique, mais on pouvait alimenter ce fonds en versant les dividendes sans privatiser les entreprises publiques. Avec les 380 millions d'euros versés par la FDJ d'ici juin 2020, en contrepartie de l'octroi des droits exclusifs pour exploiter les jeux de loterie et les paris sportifs pour une durée de 25 ans, l'État peut espérer récupérer environ 2 milliards d'euros de la privatisation. Une goutte d'eau dans l'immensité de la dette. Monsieur le ministre, la Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres. Le jeu n'est pas une marchandise comme les autres. Pourquoi vous entêtez-vous à vouloir la privatiser? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico. Je veux d'abord excuser Bruno Le Maire, qui est actuellement en Chine, comme vous le savez, pour justement porter non seulement la parole française, mais la parole européenne sur un certain nombre de dossiers commerciaux et industriels. Et je pense que c'est assez important en ce moment. S'agissant de la privatisation de la Française des Jeux, je veux d'abord vous rassurer, Monsieur Juanico, comme je l'ai fait au banc avec Cédric Roux, pas plus tard que la semaine dernière. Comme vous le savez, l'autorité... Et si, c'est vous qui avez posé la question, donc j'ai bonne mémoire. Comme vous savez, l'autorité de régulation a fait l'objet d'un projet d'ordonnance. Bruno Le Maire s'y était engagé. Il a été présenté en Conseil des ministres le 2 octobre. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé. La future présidente de cette autorité a été nommée. Elle est en train d'organiser cette future autorité. Et évidemment, comme vous le savez, la régulation n'aura pas un point noir puisqu'elle continue jusqu'au 1er janvier. Je crois que tout va très bien se passer du côté de l'autorité. Je rappelle aussi que les casinos, le PMU, les paris sportifs sont des activités privées qui posent des problèmes d'addiction et qui sont d'ores et déjà dans le privé et régulés. Donc je crois qu'on va plutôt dans un sens d'amélioration de cette chose. S'agissant par ailleurs de l'enjeu financier, je le rappelle, nous avons une approche de l'actionnariat qui est active, stratégique. Oui, nous choisissons de privatiser FDJ en le proposant à l'ensemble des Français pour financer l'innovation de rupture. Et c'est ça qui va permettre de créer la croissance de demain. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, puisque vous étiez en séance avec nous jeudi dernier, pouvez-vous nous dire quel est le coût pour les finances publiques de la campagne de publicité audiovisuelle pour faire ces derniers jours la promotion de la privatisation de la Française des Jeux? Madame la Ministre. Monsieur le député, je crois que vous connaissez comme moi un processus d'entrée en bourse. Elle est d'abord accompagnée par l'entreprise elle-même. Et comme vous le savez, ces dépenses permettent d'améliorer la valorisation de l'entreprise. C'est donc une bonne chose pour les Français et pour notre patrimoine. Merci, Madame la Je vous remercie. S'il vous plaît. Attendez.